Bonjour, je vous présente dans cette vidéo notre nouveau profilé, le PL78. Et PL c'est pour plate, et 78 c'est la largeur du profilé, 78 mm. C'est la première fois que nous avons un profilé pour présenter des panneaux. On a toujours eu nos profilés isobariques pour tendre la toile PVC, où on a toujours eu nos profilés à gorge ou nos profilés avec le système jonc cousu, donc toujours textile. Maintenant, on a donc pour les panneaux, pour faire des petits totems, des séparations, de la signalisation, etc. Le PL78, c'est un profilé double face, comme je disais, 78 mm de largeur. Et il y a ici, disons, un bord de 20 mm largeur et 6 mm et demi de profondeur pour le montage des panneaux. Le profilé, j'ai en plusieurs finitions. J'ai la peinture noire, peinture blanc, anodisé. En plus, j'ai ce profilé comme ici, le noir. J'ai donc le profilé avec la rainure et le profilé avec la finition lisse. On peut faire la combinaison des deux. C'est-à-dire, si on va faire un petit totem intérieur, on va utiliser côté en dessous, pour fixer les pieds, et le côté latéral et côté supérieur avec le profilé finition lisse. On peut donc faire la combinaison. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce profilé? Parce que nos clients ont toujours apprécié, je pense, la facilité avec laquelle on peut faire le montage des cadres textiles. C'est-à-dire, je vous montre ça quand même, comme rappel. Il y a les équerres extra strong avec une plaque avec des perforations avec les vis et une plaque sans perforation qu'on peut introduire dans la cavité du profilé. Voilà, assemblage. Vous allez serrer les vis et vous avez un équerre très stable. Bon, les accessoires sont les mêmes accessoires que nos cadres textiles d'ailleurs. Donc les pieds, les câbles de suspension, les équerres, aucun changement. Mais maintenant, donc pour les panneaux. Comment va-t-on fixer les panneaux? Avec du scratch, avec de bandes magnétiques, avec du scotch double face, avec des vis, c'est comme vous voulez, quoi. Mais vous avez l'épaisseur de 6,5. Donc faites attention, si vous voulez le panneau au même niveau que le profilé, vous pouvez utiliser un profilé, disons, une plaque de 5 mm avec du scotch double face, mais si vous allez utiliser du scratch, vous allez perdre avec le scratch déjà 3 mm, donc on peut prendre un panneau de 3 mm, pas plus de 3 mm, sinon le panneau va dépasser le bord du profilé. Bon, nous avons aussi des raidisseurs pour des cadres XXL. Donc je mettrai un raidisseur tous les 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres 50. Ou on a aussi un autre raidisseur qu'on a développé pour ce profilé, c'est le PL78 raidisseur. C'est-à-dire, vous avez le format des panneaux, et si vous voulez mettre plusieurs panneaux côte à côte, vous devez les mettre aussi fixés sur l'endroit où vous allez les mettre côte à côte. Pour ça, vous avez ce profilé ici. Je vais vous montrer ça. Donc, j'ai déjà préparé quelque chose, c'est-à-dire j'ai mon PL78, mon profilé, j'ai déjà mis 2 équerres que j'ai mis dans la rainure. Et puis, j'ai le raidisseur PL78 où j'ai déjà fraisé l'extrémité, une encoche dans l'extrémité du profilé. Et je vais mettre le profilé sur les équerres, comme ça, voilà. Le PL78 raidisseur
Ça c'est 65 mm sur 45 mm. Je vais faire un petit calcul avec vous. Donc j'avais 78 mm comme largeur du profilé. J'ai la profondeur pour mettre les panneaux de 6,5. 6,5 fois 2 c'est 13. 78 moins 13 c'est 65. Et ça c'est la largeur du profilé. Donc je suis avec le raidisseur au même niveau que le profilé, c'est-à-dire où je dois coller ou fixer mes panneaux. Je suis au même niveau. Dans la largeur, j'ai 45 mm, donc il est facile de coller deux panneaux côte à côte. Donc vous avez pour chaque panneau 20 mm pour mettre le scotch ou le scratch ou la bande magnétique. Et voilà, c'est un modèle qu'on a fait ici avec une plaque alu sandwich qu'on a fixée dans les profilés. Mais donc la plaque elle est au même niveau que les profilés, donc il n'est pas évident d'enlever la plaque avec ses mains. Donc je conseille de prendre une ventouse pour enlever la plaque. Voilà. Ça c'est le côté qu'on a fait avec le magnétique, c'est-à-dire donc c'est pas magnétique, de l'alu. Donc d'abord on a collé un steel tape pour tenir les aimants. Et puis j'ai la bande magnétique collée sur la plaque. De l'autre côté, on a fait avec du scratch, comme vous voyez. Donc on a collé des bandes de scratch. Voilà, et ça se présente très bien. Je vais remettre le panneau. Très facile. Maintenant, si vous voulez mettre plusieurs unités côte à côte, c'est très facile. On a trouvé un petit truc. C'est-à-dire, côté latéral, vous prenez le profilé rainuré. On va mettre des plaquettes en métal qui servent à tenir les pieds. Mais maintenant, j'utilise donc ça pour tenir des aimants. Je mets un aimant et je vais chercher un autre. Ça, c'est un autre modèle qu'on a fait ici. J'ai les mêmes plaquettes en métal et l'aimant. Voilà, je vais mettre ça. Ça clipse, c'est très facile pour faire du modulaire, plus ou moins. Donc on peut prolonger comme on veut, quoi. On peut faire plusieurs éléments. On peut éventuellement aussi mettre les totems ou les constructions sur pied, mais aussi pied sur roulette, si vous voulez, avec frein ou sans frein.